Depuis un certain temps maintenant, je me pose une question. Serais-je capable de voyager en mode itinérant avec pour seul compagnon un sac à dos sur les épaules? Mais pour une telle aventure, il me faut une destination. Hop là. Je suis en train de voir pour partir au Sri Lanka. Je sais pas pourquoi ce pays. Je sais pas. J'ai regardé un petit peu Google Maps, je regardais un peu des endroits où partir. Et je suis tombé sur le Sri Lanka, ça a l'air trop bien. C'est improvisé sur la partie transport d'un point A à un point B. Là, je suis encore dessus. Je suis encore en train de regarder un petit peu au niveau des transports comment ça peut se passer. J'ai absolument aucune idée. Je suis très très content d'avoir trouvé ce pays. Là, on est quoi? On est février. On est février 2023. On est le premier. Non, on est le 2 février 2023. Donc j'espère, je sais pas quand est-ce que je ferai ce voyage. Mais franchement, si je commence à faire une feuille de route, je pense que sûr et certain, je le fais un jour ou l'autre. Et c'est ainsi que je pose pour la première fois mes pieds sur le continent asiatique, et plus précisément l'île du Sri Lanka. Le but étant de faire un tour de l'île en 19 jours. Une expérience qui promet d'être aussi marquante qu'inoubliable. Mais dès le premier jour, la réalité me rattrape. La différence culturelle est frappante, tout est différent. C'est très 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 intense. Évidemment que je m'attendais pas du tout à vivre tout ce que je viens de vivre en une journée. Et c'est ça le pire, c'est que le début en fait. Mais hors de question de se reposer. Et dès le deuxième jour, je me rends à la gare pour prendre un train qui me mènera dans les terres de l'île. À mon arrivée dans la ville, je fais la rencontre d'un hôte particulièrement jovial à la guest house. Il me propose de partir à 4 h du matin pour admirer un lever de soleil à couper le souffle. Honnêtement, l'effort en vaut la peine. Les collines et les plantations de thé s'étendent à perte de vue, baignant dans les couleurs du lever du jour.
les gars, j'ai des photos, mais je suis trop content. Ça fait peut-être 2 heures que je marche à peu près sur les rails et là enfin j'ai réussi à avoir un train. Donc il y a un train qui est passé juste à côté de moi. J'ai canardé en termes de photos depuis 2 heures. Là c'est la plus belle vue que j'ai. Et à ce moment-là il y a le train qui passe. Je suis trop content, c'est fou. Vraiment le miracle. J'étais vraiment en train de me dire mais j'aurais jamais de train en fait. Là je m'étais dit mais en fait tous les trains sont déjà passés dans la journée. Il faudrait que je repasse peut-être un autre jour et encore je suis même pas sûr d'avoir le temps. Et là j'ai réussi à avoir la photo que je voulais. Je suis trop content. Bon, pour la petite anecdote, là je me suis levé à 5h du mat, quelque chose comme ça, pour prendre un train à 5h45, 6h, pour aller à Ella. Et en fait je suis arrivé à la gare. Et en fait le train est archi en retard. Le train il va passer à 10h, quelque chose comme ça. Bon, le train est encore en retard, donc en fait il va arriver à 11h, il est 9h, donc il faut que j'attende en gros 2 heures. Pas évident. Après quelques jours passés à Ella, vient enfin le moment que j'attendais avec impatience. Mettre le cap sur la côte sud. Et c'est ainsi que je termine mon voyage, en remontant progressivement la côte vers le nord jusqu'à la capitale.